Qu'on y a parce que je viré, suis là. changer caméra. Bon, caméra a pointé sur l'autre bord. Ok, je m'excuse, on Ah, mais était oh. égaré dans le système là. Dans social media, c'est pas pour tout le monde. Mais là, c'est pour tout le Oui, monde. C'est la démocratisation de l'information qu'a fait là. c'est ça. Démocratiser télévision, le pouvoir de la télévision est entre les mains de tous. So, Gaëtan Mentor, et je suis très content pour avec nous là. Bienvenue à nos filtres. Nos filtres sont channel côté toute parole parlée parce que nous avons cherché la vérité. Et bien sûr, la vérité est à l'intérieur de nous tous, mais il est temps qu'on comprenne ça. Et c'est là que nous avons chaviré chaudière, n'a parlé de tout et de rien, mais tout dans la vérité, en espérant que et on va retrouver un meilleur soi-même, un meilleur environnement, une meilleure communauté. C'est derrière ça que l'idéologie nos filtres a campé. Et nos filtres ont plusieurs chaînes et il y a plusieurs émissions, alors comme dire, plusieurs émissions que lui fait justement et pour mettre plus lumière sur tout ça qui est caché. Parce que là, quand nous, ou même nous sommes hommes spirituels, ou réaliser, nous sommes toujours dans la lumière, mais il y a des gens qui travaillent pour cacher la lumière. So, avant que je vire parole là sur directement, et émission, c'est émission éducation civique et morale, et n'a cherché et son émission qui est sponsorisée, disons, par un mouvement qui est les combats citoyens. Et une première action comité citoyen, c'est pour venir justement faire une émission sur nos filtres. So, Gaëtan Mentor, on va permettre de lire la biographie rapidement et pour que nous mettions tout le monde qui suivre nous dans le bain. So, Gaëtan Mentor a une passion pour l'histoire. Il a publié 7 livres et a 7 livres prêts pour publication. Il est trésorier, administrateur de la Société haïtienne d'histoire et de géographie. Il a récemment été honoré par un doctorat honoris causa en histoire. Il est auteur d'une histoire de la franc-maçonnerie en Haïti, une histoire du barreau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, une histoire de la Cour de cassation et est un spécialiste et passionné de Dessalines. Il a aussi participé dans le dernier documentaire d'Arnold Antonet sur l'empereur Jacques Ier. Ça sont belles discographies, ça. Compliment. Merci, merci de ta gentillesse. Merci, merci Patrice. Et merci de me recevoir à l'émission Nos Filters. Et je salue tout le monde qui a écouté nous, regardé nous dans l'émission Nos Filters. Je salue le public. Et bien content de l'opportunité ça pour nous capables d'échanger sur différents sujets d'importance pour nous comme citoyens haïtiens. Merci beaucoup d'être ou recevoir ou accepter l'invitation. Et alors, nous allons entrer d'emblée dans le sujet. Et le sujet, c'est cadre émission, c'est éducation civique et morale parce qu'on a cherché à développer la fierté citoyenne. Et comment on vient dans parcours ça, bon, on est son monde qui est entouré d'une famille très vouée au service, c'est-à-dire de arrière-grand-père qui fait partie de l'indépendance d'Haïti, dans l'armée indigène pour l'indépendance d'Haïti, jusqu'à Odette Wafonboin, qui sont historiennes lui-même. Tout ça, tout contribuer au service public, tout est voué au service. Et, et à mon grand étonnement, et à me viens réaliser que l'histoire d'Haïti a une perspective qui pas vraiment aller dans de la perspective haïtienne, disons. Et deux, trois personnes que m'interviewé avant ça, et spécifiquement, et on monte à Bilolo Congo qui c'est on chercheur en lui-même, et puis grand même tout, nous voyons que l'histoire là vraiment écrit d'une perspective très
pas haïtienne. Ou même en tant qu'historien passionné, est-ce qu'on peut élaborer pour nous, dans perspective, est-ce que c'est ça? Pour vous, est-ce que c'est ça lié tout? Et est-ce que nous pas tardé même changer l'histoire là? Changer approche histoire là? Patrice, moi merci en pile pour l'intérêt et pour superbe question ça. Et je pense que vous avez cherché provocation. Parce que justement, nous pouvons gagner l'histoire d'Haïti. L'histoire doit être réécrite. Pour qui ça, Patrice, et ton public? La première chose, nous faisons histoire par nous, commencé 1er janvier 1804, comme si par un acte de magie, abracadabra, l'haïtien a apparu en 1804. Nos racines sont longtemps plus profondes, plus anciennes. C'est-à-dire que pour remonter, si nous commençons l'histoire à partir de 1804, il y a un paquet de pans de l'histoire d'Haïti que nous écartons. Et tout autant que nous écartons facette ça dans l'histoire d'Haïti, nous ne pas connaître qui nous sommes parce que nous ne pas connaître qui bord que nous sortis. Maintenant, par rapport à la population haïtienne, l'histoire d'Haïti a plusieurs branches. Elle a nécessairement une branche européenne, puisque nous sommes un peuple métis, Patrice. Ou même, nous avons de lignées qui allaient vers l'Europe. Mais de même tout, comme nous sommes métis, nous avons de lignées qui allaient vers l'Afrique. Donc, notre histoire, elle est beaucoup plus ancienne que 1804, parce que 1804, c'est un événement. Si on fait histoire, nous commençons en 1804, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous acceptez tout ça que colon a fait pour retirer nous de côté de en Afrique, là, dans le système esclavage ménémicien, ou accepter pour partir à partir de ça. Par exemple, il y aura d'où que nous sommes des tribus africaines venues en Haïti. Et nous avons été esclaves, comme si nous-mêmes nous étions acceptés fait qu'on était esclaves. Là. Or, moi-même, Gaëtan Mentor, je descends de ligne royale du Nigeria. Je suis prince du Yoruba, je suis un maître. Tout comme en Haïti, il y a des Oba, il y a des Ligondés, il y a d'autres familles qui ont conservé leur nom, leur trace et leur origine africaine. Et pourtant, dans mon royaume, ce n'est pas une tribu, c'est un royaume. Et un royaume qui avait une histoire, parce qu'il y a de cela 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il s'est sédentarisé, ce royaume, dans une partie d'Afrique, et il a eu ses coutumes, ses traditions et tout. Donc, mon histoire ne peut pas commencer en 1804 avec la Révolution. Mon histoire commence en 1800, bien avant, en Afrique, et 1804 est une partie, est un chapitre de ce livre. Donc, je me retrouve dans ma lignée européenne par rapport du côté maternel, et je suis d'origine européenne et française, mais du côté paternel, africain, je suis d'origine Yoruba là. Donc, je pense qu'en commençant l'histoire comme si Haïti a apparu soudainement en 1804, on écarte tellement de choses importantes que nous ne savons pas qui monde que nous y est. Ensuite, en ce qui concerne notre relation avec l'esclavage, nous-mêmes haïtiens, nous pas accepté l'épisode ça. Et le fait que nous pas accepté l'épisode ça, nous pas tiré conséquence de lui-même. Parce que Patrice, si nous réfléchi bien sous conséquence ça, nous avons réfléchi sur un aspect important de l'histoire d'Haïti que nous toujours ignoré, le rôle de l'économie et de la finance dans les différentes étapes de l'histoire d'Haïti. Parce que si vous dites l'histoire d'Haïti, vous parlez de préjugés et de noirs et de blancs, ou cachez mon facette. Parce que par derrière trafic inhumain ça, il y avait la finance et l'économie. Et finance et économie, c'est lui qui pourra diriger les différentes étapes de l'histoire d'Haïti jusqu'à nos jours d'ailleurs. Ce sont les intérêts. Ce sont les intérêts. OK. Côté, ça me toujours dit, c'est que la révolution haïtienne n'a pas été une simple révolution d'esclaves qui ont qui se sont libérés. C'est pas ça seulement. L'histoire de la révolution haïtienne a été une libération de tout esclave à travers le monde et ça a changé entièrement tout système financier mondial là, parce que quasiment campé un élément clé du système financier mondial là qui c'est un système basé sur vendre et acheter et vendre monde.
Ça Alors, suspend à travers le monde grâce à Haïti. Une production qui est basée sur les ressources humaines et qu'on n'a pas besoin de payer. Donc, mais c'est l'économie. Parce que c'est l'économie de plantation qu'il a. Et justement, là, nous chita seulement sous petit aspect de préjugés couleur, de à droite, de à gauche de l'obéi, aspect économique, qui c'est lui qui sous-jacent, c'est lui-même que nous écartons. Et je pense que la partie la plus importante dans l'histoire d'Haïti, Patrice, c'est la partie économique. Elle peut tout expliquer depuis notre séquestration en Afrique jusqu'à ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est l'économie qui est derrière tout. Sans économie, il n'y a pas d'histoire d'Haïti. Et sans géographie, tout, pas d'histoire d'Haïti. Dans quelle géographie il n'y a pas d'histoire d'Haïti? Géopolitique, c'est-à-dire que notre... Très bien. Oui, tout Haïti, c'est une géopolitique qui a été affectée. Bon, d'où que Haïti en bas, on loupe là pour ne pas jamais quitter évoluer à cause de ça le faire. So, gon revanche qui a fait sur Haïti, juste le fait que les chavires chaudière. Mais attention, il faut fâcher. Lors dit haïtien, de quel Haïti parle-t-on? Parce qu'il y a une grande différence entre l'Haïti de nos ancêtres qui nous ont donné cette patrie et l'Haïti d'aujourd'hui. Parce que Mounio a fâché, mais tous les habitants de Saint-Domingue n'ont pas participé, Patrice, dans la guerre d'indépendance. Tout pas quoi que tu as combattre l'armée de Napoléon Bonaparte pour te fonder en nation, Patrice. Contrairement à ce qu'on croit. Tu as eu des soldats créoles, tu as eu des mulattes qui ont dit eux-mêmes, ils ont créé une patrie parce que ils voulaient que l'histoire paillon commence à partir de là. Mais où tu as une équipe de Congo qui était là, qui ont continué à collaborer avec les Français et qui n'avaient jamais cru qu'ils auraient pu, vaincre l'armée de Napoléon Bonaparte, créer un État libre, autonome et indépendant en 1804, en pleine période esclavagiste, entouré par d'autres nations esclavagistes. Tout le monde n'a pas participé dans la guerre de l'indépendance. Ça, c'est un sujet qui est délicat, qui peut faire monde fâché, mais son réalité. Et vision ça, des pères fondateurs tels que Dessalines, Pétion, Boyer, Christophe, etc., elle n'était pas la même que la vision de la masse des esclaves que nous avons, pas des esclaves, des cultivateurs, des habitants, que nous avons hérité. Et que ces leaders de ce passé, comme tes ancêtres, comme les miens, n'ont pas su intégrer dans la nouvelle société créée à partir de janvier 1804. Alors, nous avons parti sous une idée pour écrire l'histoire d'Haïti. Est-ce que nous avons parti sur une idée que nous étions libres, redevenus libres? Est-ce que ça a comme une idéologie de cadre et tac à réaliser d'après l'information que vous connaissez en tant qu'historien? Mais c'est normal. L'esclavage, parce que quand tu dis esclavage, c'est le regard de l'autre vis-à-vis de toi. Mais ou même, ou sont marrons, ou sont séquestrés, ou sont kidnappés. Donc c'est une question de vision, de perception, Patrice. Quand tu dis esclave, si j'accepte que je suis esclave, je reconnais ce que l'autre me dit. Or, quand l'autre me dit esclave, moi je vois marronnage, je vois brigandage, je vois liberté. Donc je n'ai pas cette même perception. Donc si maintenant celui qui écrit l'histoire d'Haïti se base sur la perception de l'esclave, donc il raconte son histoire qui n'est pas notre histoire. C'est la raison pour laquelle... Aidez-moi comprendre ça. Patrice, ou même avec Patrice, nous avons ancêtres nous qui créent, qui font des nations, ça, ou d'accord avec? Trois Cameroun qui là qu'on y a en Haïti, il n'y a pas aucun ancêtre qui te créé nation, ça, Patrice. Il n'y a pas foutu même vision, ni même attachement, ni même amour, ni même patriotisme vis-à-vis d'Haïti. Il n'y a pas dans sang yo, parce que leur histoire, c'est l'histoire de gens kidnappés qui ont travaillé, fait un travail forcé, qui n'ont jamais bénéficié, il n'y a pas qu'à même vision avec eux-mêmes, Patrice. Mais tout ensemble. Toujours opposé avec nous. C'est ça, Ari Fitedou, wash dans l'eau, wash dans le soleil. Là. Mais où je dis, petit, il y a vécu Saint-Domingue là. Parce que depuis l'assassinat de Jovenel là, moi collé Saint-Domingue, tout enregistré à l'école, sur circonstance fait que
yo vinn se domaine. Il a étudié éducation civique, yo même c'est social studies, yo études sociales. So, c'est la donne qui a histoire de la République dominicaine, tout ça. Il a Mhm. développé fierté jeune de Dominicains. Il a développé la fierté dominicaine, la caille petite. So, perspective là, très fière, tu vois. Même si il y a un pile haut et bas, même genre avec Haïti, mais la perspective est fière. Et perspective pas noire, il n'est pas fier. Et c'est là que il y a un pile difficulté à comprendre que comment est-ce que l'histoire d'Haïti qui étudie dans l'école en Haïti, pour qui sa histoire d'Haïti n'a pas développé non sens, non seulement que les Haïtiens, même j'en pas dominicain, pas la dominicain, puis ça pas nous pas écrit de la manière haïtienne, et, et ceci depuis deuxième année, deuxième, troisième année. Eh bien, Patrice, faut t'as écrit deux histoires d'Haïti. Mhm. Faut t'as écrit une histoire d'Haïti pour nous, les descendants des fondateurs, et faut t'as écrit une histoire d'Haïti pour ce groupe de personnes qui a vécu une histoire totalement différente de la nôtre. C'est ça ma il faut comprendre là. C'est deux perceptions, deux visions différentes de la nation. Mais, bonjour. Je m'excuse, Moun je ne qui pas calé clair. yo, moun qui calé yo, c'est pour écrire histoire là. C'est pas moun qui perdu pour écrire histoire. Parce que Mais c'est ça qui le fait de vision nous. li gagne de l'histoire là? Qui perception que li gagne de l'histoire là? Est-ce que je peux écrire l'histoire d'Haïti, seulement mon histoire? Je peux écrire l'histoire de notre groupe à l'intérieur de l'histoire d'Haïti, mais il n'y a pas qu'à l'histoire d'Haïti. Parce que l'histoire d'Haïtien, l'obligé prend histoire, quantité de monde ça même qui participer dans le processus là, qui t'a subi processus là, qui pas jamais intégré dans la société et qui ont une vision différente de nous-mêmes, qui pas un attachement à là. Parce que Qui veut Haïti dire, rappelé, yo d'accord, misère, etc. qui veut dire, yo d'accord que son terre que nous volons. C'est une vision que eux-mêmes, n'ont pas attachée. Parce que c'est comme si eux-mêmes, c'est des juifs errants. C'est de passage que de passage. C'est en transition que y a en Haïti. C'est ce que nous-mêmes avec, nous capables de dire que nous avons un attachement. Parce que papa, grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-arrière-grand-père, ou quand on ouvre un livre, Thomas m'a dit, ou jeune mentor, ou jeune baya, ou jeune l'autre. C'est pas lui-même. Histoire parlant Mais différente. de qui moun ça n'a parlé là? Moun qui était Congo, on va parler de Congo. L'ensemble, qui pas seulement Congo, mais la majorité des Congos qui a subi tous ces événements, que ce soit l'aspect esclavage, la guerre de la Révolution. Mais Parce que pas aujourd'hui, oublier que ça c'est pendant le la guerre passé. Révolution, il y avait trois groupes, Patrice. Tu avais l'armée créole avec Dessalines, Pétion, etc. Tu avais ces Congos révolutionnaires qui, les marrons, qui étaient dans le monde, qui ne pas reconnaître l'autorité des salines et qui ne pas croire dans ça TV faire, qui te gagnent leur propre vision par eux. Et tu avais maintenant un ensemble de la population qui faut diabler, les désarmer, les pas de vision, les pas de politique, c'est subir, et puis qui regardait les événements, mais qui en majorité au niveau numérique. C'est-à-dire que le groupe Panou, plus groupe et marron, yo, qui viennent créer société secrète, Zorbob, Bizango, Champoel. Alors, les vrais Bizango, Champoel, pas bail aujourd'hui, et ce groupe-là, c'est trois groupes différents. Donc, l'histoire d'Haïti doit raconter l'histoire de ces trois groupes, pas seulement l'histoire d'un groupe. C'est ça me le doit, parce que Haïti d'aujourd'hui, c'est les trois groupes. C'est pas seulement un groupe, c'est un groupe qui a écrit, c'est un groupe qui a transcrit, c'est un groupe qui a raconté. Donc, deux l'autre, pas identifié. Dis-moi, Est-ce que tu me comprends? Quel groupe qui a écrit? Le groupe qui a écrit, c'est un groupe qui s'assimile beaucoup plus à ceux qui ont des descendants de ceux qui ont réalisé les guerres de l'indépendance pour nous donner ce pays. Mais m'pa ça. M'pa ça. M'pa ça non plus parce que l'histoire d'Haïti a écrit dans perspective de colon. Non, mais nous avons remplacé le colon. Mais les nouveaux Haïtiens ont remplacé.
Mais les nouveaux Haïtiens ont remplacé le colon, Patrice. Nous sommes devenus des colons noirs. Nous avons remplacé le colon. De Oui, mais il y pour a aussi mettre fierté de ça. économie, au début, moi, je dit que mot-clé, mot magique dans l'histoire d'Haïtien, c'est économique. Donc, tu élimines les colons français. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, il y a un vide. Pas qu'à un vide, ou d'accord avec Patrice? Pour remplacer vide là. Maintenant, quel type d'économie avec lesquelles que tu vas venir? Mais c'est même économie. Hein? La seule chose, ou pas de faire au niveau de l'esclavage, où tu es obligé de déclarer la liberté d'esclave, mais ou pas l'utiliser, mais d'œuvre, non l'autre système, non l'autre forme. Mais c'est parce que le système économique n'a pas changé. À la seule différence, c'est que nos ancêtres, ils n'ont pas de bien dans un pays étranger. Leur intérêt, c'était Haïti. Parce qu'il n'y a pas de besoin ni d'un caille dans un pays étranger, ni d'un cob dans un pays étranger, ni faire éducation. Parce qu'avec le système raciste dans un pays étranger, seul côté qui était bien, c'était Haïti. Donc au moins, ils avaient cette vision de cette patrie, de ce territoire. Mais tandis que le groupe majoritaire, en termes numériques lui-même, c'est qui s'allie? C'est le travailleur. Il travaille avant et en bas fouette, avec chaîne, et pour capable de travailler. Quand il y a le travail sans chaîne, mais malgré tout, il n'y a pas qu'à faire bonheur à cause du système économique là. Donc, normalement, en faisant la révolution militaire, on aurait dû avoir une révolution économique, une autre forme d'économie en intégrant toutes ces personnes. Un nouveau système social. Un nouveau système social, mais qui marche avec l'économie, parce que pas d'économie, pas de société sans économie, gain corps, gain finance, parce que gain manger, gain caille, gain rad, gain livre, gain bibliothèque, gain déplacement, tout ça, économie entre là-dedans. Mais dans le système économique que nous avons choisi en imitant les colons français, nous n'avons pas intégré les autres membres de la société qui, bon gré mal gré, font partie de la nation haïtienne. Alors, l'histoire d'Haïti a été écrite de quelle perspective? Bon, je ne même pas caractériser, et tu comprends, parce que l'histoire, c'est aussi, si tu veux, la relation des récits et des événements. OK, mais ce que je veux te dire, entre relations, il y a la perception. C'est ça qui est important. C'est quelle perception que toi, en écoutant l'histoire ou en racontant l'histoire que tu as, et quelle perception que l'autre, qui fait aussi partie de notre société, de notre nation, ligue en écoutant l'histoire. Moi, en gros, l'homme l'histoire d'Haïti, moi, c'est cool. Il apprend, moi, vient tout le colon. Et puis, Mais justement, parce que tu as remplacé le colon, c'est le système économique. C'est le système économique qui n'a pas changé. C'est le système économique. C'est le système économique qui n'a pas changé. Par exemple, les Anglais nous ont encouragés à procéder au massacre des Français, à brûler les indigoteries, et café, cacao, à tout brûler, la terre brûlée. Mais pour qui ça? On n'aurait rien dû brûler. On aurait dû conserver le système de production, mais la seule chose avec des ouvriers libres qui ont un salaire et qui peuvent aspirer à un bonheur. Mais en détruisant l'industrie, qu'est-ce qu'on a fait? On est devenu dépendant maintenant du commerce maritime avec les Américains. Parce que qui ça anglais fait? Où on y prend indépendance? Il y a un bon blocus naval. Et maintenant, ce sont des marchands américains qui viennent laisser passer de anglais, qui viennent faire échange, avoir import-export dans les ports. Mais jusqu'à nos jours, Patrice, regardez le gouvernement, il n'y a pas aucune imagination, aucune création. Tout bagaille, c'est comme qui a dans la douane, dans l'avion, etc. Il n'y a pas qu'à faire tourisme marché, il n'y a pas qu'à faire un bon bail marché. Il n'y a pas de créativité. C'est toujours petits outils que l'on a quittés pour nous que continuer. Donc, sans vision, sans une autre forme d'économie, Haïti n'a pas d'aucun côté avec cette perception, cette mentalité. Mais l'autre moins important encore, c'est mentalité. Formellement que le problème d'Haïti est un problème administratif. C'est-à-dire, comment gérer une société démocratique est très différent de gens que nous pratiqué là aujourd'hui. Et bon, mais le cap fait entre secteur entre réussite économique
et, et corruption. C'est-à-dire qu'on amalgame des organisations qui créent ça nous gagne aujourd'hui, qui c'est résultat chaos. So, ça va être administratif là. Mais ce côté c'est dans l'aspect moral. Parce qu'on sait que dans l'aspect moral, il y a deux volets. Il y a le volet spirituel, il y a le volet, disons, pédagogique, éducation. Et pour moi, bon, de ça, nous avons débattu, mais nous allons mettre la spiritualité à deux côtés. Nous allons entrer dans la partie pédagogique là. Parce que c'est là que nous pensons, nous formater dans un sens qui fait nous soumettre à une dépendance. Excuse-moi, Patrice. Ou tu dois mettre la spiritualité de côté, mais le formatage économique que nous avons en rapport avec la religion chrétienne, le christianisme, sous écarter impact christianisme sur le système économique là, ou pas là-dedans. Parce que notre mentalité. Du passé ou bien du présent? Non, du passé. Du passé. Est-ce que tu comprends? Parce que ce système-là de croyance vient transformer nous. Parce que bon Dieu bon. Comme bon Dieu bon, bon Dieu a ban nous. Puisque bon Dieu bon, bon Dieu a ban nous. Je n'ai pas besoin de créatif. Je n'ai pas besoin de produit. Je m'attends grâce bon Dieu descend. Tandis que non, nous avons bon l'autre approche spirituelle où je suis le responsable de ma richesse, de ma fortune. Pour me gagner, je ne pas attendre bon Dieu bon. Pour me gagner, il faut me travailler pour me joindre. Il faut m'utiliser cerveau, il faut m'utiliser même pied, imagination. Il faut m'utiliser tout don que bon Dieu bon pour me travailler. Je ne pas arrêter dans l'attentisme. C'est l'attentisme religieux qui a un impact sur notre système économique aussi. C'est même gens tout kidnapping, eh bien on attend que la PNH, on attend que les Blancs viennent résoudre pour nous. On ne peut pas se mettre ensemble, s'organiser pour le faire. Tout le monde prie, moi-même tout le monde prie, parce que je ne pas même sorti d'un kidnapping. Mais à part de prier bon Dieu, nous sommes supposés qu'à organiser nous pour une réplique. Or, justement chez l'haïtien, cet attentisme, cette prudence à l'extrême, tire son origine de la religion et d'une sorte de spiritualité qui nous maintient dans un non-mouvement, Patrice, non-inaction. Mais là, je m'oblige à rentrer directement avec vous parce que pour que nous ayons un changement politique, il faut que nous établissions un meilleur comportement politique. Et ça qui vient implémenter après colonialisme, nous venons néocolonialisme, c'est-à-dire après l'indépendance. Le néocolonialisme, il vient établi avec le concordat de Damiens. Le concordat de Damiens de 1860. Côté là, nous vendons spiritualité, nous faisons cadeau de spiritualité, nous faisons cadeau et éducation, nous laguer ça dans les mains blancs. Nous avons dit comme ça. Mais bien sûr, à la même époque. Déresponsabilisé. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en Haïti. Encore là, on revient à toi sur l'aspect économique. Parce que c'est l'aspect économique. Pour lever l'embargo qui était sur Haïti depuis l'indépendance, on a signé le concordat de Damiens 60 ans après pour pouvoir avoir cet aller mieux économique parce qu'il était maré ceinture. Ce Kounia là, oui, il y a presque spiritualité, il y a imposé le christianisme en Haïti, il y a terre pour construire l'église, pour construire l'école, et puis il y a une sorte de monopole sur le système d'éducation en Haïti. Est-ce que c'est là ça que je pense que vous venez imposer nous en forme coloniale, côté nous venons mettre de lui, parce que je dis, je ne sais pas quoi il y a des gens qui contrôlent le système d'éducation à part de nous-mêmes, basé sur un cadre d'éducation que nous avons pratiqué. Pour tout aspect, ça. Comment on répond à ça? Ou même qui est tellement placé dans l'histoire, ou fait partie de giron des grands penseurs d'Haïti et qui a agi
Comment on voit ça? Qui ça t'a fait? Bon, et tu as fait le constat, et pour nous autres Haïtiens, on est capable d'identifier les problèmes. Et là où nous manquait, si tu veux, c'est pas dans l'identification des problèmes, c'est dans non seulement identifier les solutions, mais trouver les solutions. Je pense que la première chose, c'est la prise de conscience. Parce que si on pas penser qu'on est malade, donc ou pas qu'on est malade, ou pas qu'on est qu'on problème, pas de raison pour changer. Et tout autant que vous aveuglez ou pensez que vous pouvez juste remplacer un système qui n'est pas bon, qui est là, ou pas voulez réfléchir sur qui cause que le système n'est pas bon ou pas là-dedans. Maintenant, l'une des solutions, c'est l'éducation. C'est éclairer le monde, porter lumière pour le monde qui comprenne, prendre conscience que ce système n'est pas bon. C'est à nous de construire un autre système économique qui vient pour nous sans avoir à imiter les autres. Et une première équipe qui vient pour nous, c'est la production nationale. C'est-à-dire que tout autant que 20 tout, non, mais on sait de monde, il y a de bail minimum qu'on pas qu'à garantir, il y a de bail qu'on pas qu'à faire pour gagner autonomie ou indépendance. Donc, il faut que nous ayons une prise de conscience. Maintenant, pour pouvoir produire la terre, mais il faut remettre terre. Ou pas qu'à détruire terre, ou pas qu'à faire des boisements, ou pas qu'à disparaître forêt, ou pas qu'à craser lac, rivière, ou pas qu'à faire rien. Est-ce que tu comprends? Parce que si on haïtien dit. On va tourner avant. On nous basculer dans l'économie, l'aspect moral. Côté nous livrer système d'éducation. C'est-à-dire, nous connaissons que l'histoire d'Haïti à Jean l'écrit là, dit pas bon. Par contre, vous faites partie de une élite de historiens, dont grand même tout. Me dit, comment faire nous écrire une histoire côté, à la fin que je finis l'histoire d'Haïti, je ne me sens pas fier de mon pays. Comment ça fait arrêter? C'est-à-dire, qui ça qui a fait la Kounia? Est-ce que il y a des blocages, il y a des nœuds gordiens? Est-ce que vous avez prise toujours au niveau des colons qui avaient imposé leur concordat sur nous pour lever l'embargo? Est-ce que vous avez prise toujours? Est-ce que nous avons changé, j'en ai écrit sur d'Haïti aujourd'hui, pour l'homme finir, regardez, depuis mon droit pour monter, je vais camper machine, je vais saluer, pas de monde qui peut venir dire camper machine. Pas de monde qui peut dire saluer de après. Moi, je pense. Côté fierté, ça. Pour qui ça ne parle pas de l'histoire d'Haïti aujourd'hui? Qui ça académie historien a fait? Ça a bloqué. Cela fait partie effectivement de notre responsabilité, mais il y a aussi une paresse intellectuelle. Et bon, une paresse intellectuelle qui due aussi tout à des limitations économiques et financières. Parce que l'élite de ce pays, qui était haïtienne et qui maintenant devient de plus en plus étrangère, n'investit pas dans les sociétés de savoir. C'est-à-dire que pour une institution telle que la Société haïtienne d'histoire de géographie, qui parle de 100 ans l'année prochaine, qui pas comment dire, patrocinamiento, qui pas gain parrainage. Qui pas gain parrainage. Parce que non, je ne blâme pas. La production intellectuelle ne peut pas se faire seulement sur des hypothèses, côté que ma baille impression de l'histoire d'Haïti. M'obliger à fouiller dans l'archive. Il faut produire. Si tu prends la France, tu prends l'Angleterre, tu prends l'Espagne, tu prends la République dominicaine, regarde la production historique de la République dominicaine. C'est parce que c'est une population, c'est un peuple, c'est un gouvernement qui croit dans le patrimoine, qui croit dans la mémoire, qui croit dans l'histoire et qui investit dans la mémoire. Ça. Parce qu'il y a des lieux de mémoire. Parce que, Patrice, tu dis quoi des beaux salles. Mais quoi des beaux salles, son côté qui t'a sacré, il n'est pas qu'à sale, Patrice. Parce que c'est une mémoire de souffrance de millions d'êtres qui passaient par quoi des Boussales qui mourraient. Mais quand on a dit quoi des Boussales, c'est comme si les deux Delma, les deux Pétionville, il n'y a pas de signification pour lui. Tandis que quoi des Boussales, c'est ça, c'est là où tu es pas en Afrique, où tu es venu vendre, mettre sous poteau, séparé de madame, là. Donc c'est un lieu tragique, un lieu de mémoire. Mais la Société haïtienne d'histoire n'a pas qu'à venir lui-même et puis il peut faire un lieu de mémoire là sans l'appui de la mairie de Port-au-Prince, sans l'appui de l'État, sans l'appui du ministère de la Culture. Mais on peut tous ces domaines, il t'a fait.
parlez de société haïtienne de l'histoire. Est-ce qui est qui la donne? Qui ça que nous accomplit déjà comme est-ce que nous avons bah, parlez un peu de lui. Bah, Société haïtienne d'histoire de géographie est née dans un contexte anti-impérialiste. Elle a été fondée en 1923 par la plupart des intellectuels haïtiens de l'époque, parmi lesquels Pauléus Sanon, Jean Price Mars, mon bassin dans toute la deux têtes. super. Et c'était en réaction contre l'occupation américaine d'Haïti. C'était pour dire, et attention, nous occuper Haïti de manière politique et militaire, mais nous ne pouvons pas occuper nous de manière intellectuelle, morale, éthique, littéraire, parce que nous avons une capacité, nous avons des hommes capables, des femmes capables de faire des recherches, de produire des livres, et justement de faire ce que tu as dit, montrer la fierté haïtienne. Et c'est ainsi que ces hommes de cette époque ont commencé à produire des articles sur Dessalines, sur Pétion, sur Christophe, sur Boiron-Tonnerre, sur tous des éléments pour montrer la valeur du peuple, ce que nous avons réalisé par le passé et ce que nous pouvons faire maintenant. Et ces gens ont combattu l'occupation américaine jusqu'en 1934. Par exemple, Sténo Vincent, le président, qui fait partie de cette haïtienne d'histoire de géographie. Et depuis 1925, elle publie une revue qui paraît de manière trimestrielle jusqu'à aujourd'hui. Tu vois? Wow. Ils ont un website? Bon, malheureusement, nous avons goûté pour ça, mais nous ne pouvons pas réussir à faire. OK. Et ils publient une revue physiquement? Oui, physiquement pour l'instant. Ils transforment le digital et puis ils voient et je suppose sur les réseaux sociaux. Non, nous ne pouvons pas arriver là, malheureusement. Pour l'instant, nous sommes toujours dans la publication physique là, et les 2 prochains numéros vont sortir bientôt. Mon cher, je suis très content de ça, mais j'espère que vous pouvez voir en digital pour que nous laguions sur tous les réseaux sociaux. On revue comme ça, extrêmement important pour que le public là connaisse. Question que je pour vous, c'est que au niveau pédagogique, ce qui est appris et ce qui est obligatoire dans le système éducatif, primaire jusqu'à secondaire, est-ce que la société haïtienne, nous des membres de la société haïtienne de l'histoire et de géographie, est-ce qu'il y a des livres qui font partie du système éducatif pays? Non. 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 Eh bien, on ne gardien. Certainement. C'est pour ça que je dis que nous-mêmes, comme membres de la société, nous avons une responsabilité de pouvoir... Attends, là, gon moun qui fait font offre là, que livre offre service li pro bono pour monter site web là. Ça c'est François 1813 follow et Gaëtan voyons un message direct à monsieur pour que site web ça a monté là. Regardez, mais nos filtres à travail, bon bagay. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, on apprécie. Merci beaucoup. C'est ça, faut que nous mettions, mais c'est ça qu'on bit là, et guys, et m'pa couper parole, Gaëtan, vas-y. Non, pourquoi on aime bon? Une montre de mémoire. Ah non, oui, justement, c'est rôle société hein, pour produire une nouvelle histoire et grand nous, ta grand-mère avait justement la même idée aussi. Elle a commencé à faire des petites ébauches pour produire une nouvelle histoire d'Haïti basée sur une nouvelle documentation, une nouvelle approche. Côté justement, cette fierté est là. Mais nous pas qu'à seulement une fierté. Fierté, il faut l'exprimer le tout dans le quotidien, dans le sens de dire que je ne suis pas fier de mon passé. Parce que nos politiciens qui ça fait dans tout grand discours, c'est raconter, oui, Dessalines, ceci, à droite, à gauche, mais pourtant, dans le comportement, il n'y a pas Dessalines. Dans la bouche, dans la parole, dans la menti, il y a oui, Dessalines, ceci, Dessalines, cela, mais dans ça qui a fait pour nous en tant que nation, que société, il n'y a pas Dessalines. Donc, il y a un trou entre ce qu'ils disent en parlant du passé héroïque d'Haïti et ce qu'ils font qui n'a rien à voir avec les héros d'Haïti. Par contre, tu comprends. Donc, l'éducation, ce n'est pas seulement une éducation pour la fierté de notre passé, c'est surtout une éducation pour la fierté de notre présent et de la fierté de nos enfants qui vont venir pour le futur. C'est la mienne à voir. Hein. Nous pas qu'à arrêter ça, parce que l'histoire, c'est le passé aujourd'hui, mais demain,
c'est le passé qui va préparer le présent et le présent qui prépare le futur. Ouais. Donc, cette histoire doit développer de futurs Dessalines, de futurs Pétion, de futurs Christophe. Est-ce que tu comprends? Ou d'actuels Pétion, d'actuels Dessalines, d'actuels Christophe. Mais nous avons une histoire qui ne fait que remémorer un passé, une fierté qui n'est pas valable encore, puisqu'il n'est pas exprimé ni dans le présent, et demain, il n'est pas bon espoir pour demain. C'est là, mon problème là, jusqu'à présent, parce que, comment faire? Odette Wafombourg, quand même, il y a un livre, le système éducatif, là, et je ne sais pas l'autre auteur qui a un livre, et ben, on connaît que la partie secondaire, là, il y a un livre orange, là, avec le livre vert, là, qui fait sixième et puis cinquième, quoi. Et, mais, la partie élémentaire là, moi, c'est un peu c'est le résumé de l'histoire connue dans le système éducatif. Mais cette histoire-là, elle n'est pas fausse, mais et me parler à même sur ça, je ne sais pas si même fait partie de société et des Non. historiens avec moi, je ne sais pas elle fait partie, je connais elle fait partie de l'académie des historiens de ce genre. J'espère ne pas confondre avec l'Académie créole, parce que je connais elle fait partie de l'Académie créole tout. Et, mais c'est là, pour qui ça, aucun auteur qui fait partie de société pour là, comment fait yo pas un livre d'histoire d'Haïti qui fait partie de curriculum haïtien. Côté négociant est là. Ça problème. Attendez, Patrice. Histoire d'Haïti, hein, le problème que nous avons en Haïti sont affaires de personnalité, sont affaires de bail personnel. Gain de bail pour faire pour Haïti, c'est collectivité. Une histoire d'Haïti sérieuse, avec réflexion, ça que vous demandez, qui allait du passé, nous recherche ça, il n'y a pas qu'à œuvre Gaëtan Mentor, il n'y a pas qu'à œuvre Pierre Buteau, il n'y a pas qu'à œuvre Feu Michel Hector, non. Sont œuvres collectives. Parce que ce n'est pas un show-off de connaissances ou de documents que Gaëtan gagne, que pourra l'exprimer dans un livre. C'est en réflexion et son préparation. Donc, il faut un psychologue qui aide nous dans comment on a présenté fait. Il faut un sociologue, il faut un ethnologue, il faut un anthropologue, il faut un géographe, il faut un géologue. Par contre, si on peut mis avant là, pour capable présenter l'histoire là, pour que le message ait passé. C'est ce que je te dis. C'est pour ça que ça demande un investissement de la nation, pas seulement de l'État haïtien, mais de la nation. C'est ça, Mabdoulan. Nous pas qu'à quitter toute bagaille sous compte l'État, bagaille colon, ça qu'on finit avec elle. C'est nous que nation. C'est nous que nation. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis que si nous, en tant que nation, en tant que société civile, nous pas impliqués, nous pas investis dans ce qui est pour nous, il n'y a pas de faire pour nous, il n'y a pas d'intérêt. Parce que le jour que le peuple est éduqué, qui est-ce qui peut tolérer bonne dirigeance, Patrice? Nous ne pouvons pas tolérer, pas j'aime passer, qu'on ne doit pas le passer, Patrice. Parce que ne confond pas quelqu'un d'éduqué à quelqu'un d'instruit. Nous plein mon instruit en Haïti, mais très peu de monde éduqué. Parce que on éduqué, on qui a un civisme la Cali, gain de bail ou pas fait, Patrice. Gain de bail, gain de vol ou pas commettre. Gain de viol ou pas commettre. Sous policier ou prêter serment de servir, de protéger, ou après remplir mission, gain de l'ordre ou pas prendre, Patrice. L'homme était uniforme, il faut une fierté de uniforme. Mais il faut une histoire de la police. Il faut capable montrer moun qui était policier avant, qui prestige que moun ça te gagne, qui prestige que lui-même faut le kembe tout. Mais en Haïti, pas une histoire de rien, pas une archive, pas une mémoire, pas rien. C'est deux, trois mon individuels qui font un effort pour conserver un bagage comme maman, comme moi-même, comme X, comme Y. Mais non, c'est notre histoire, c'est notre pays, c'est ensemble pour nous faire. Mais nous ne pouvons pas faire pour contre nous, c'est une société qui pour là. Non, c'est clair, il faut avoir un leadership au niveau général et de la nation, et comme il faut un leadership au niveau stratégique et par sujet. Et des sujets clés comme l'histoire d'Haïti pour commencer. L'histoire d'Haïti, il faut que les porteurs de valeurs pays, de valeurs nation, comme l'union fait la force,
liberté, égalité, fraternité. Ça, si l'histoire d'Haïti pas qu'à représentatif à ça, eh bien, tout le reste là était à question. Parce que ça, c'est cadre là dans lequel nous avons évolué là-dedans. So, là, je suis 100% d'accord avec vous que faut que nous ayons ligne et directive là. Et moi, ça va chercher à comprendre, c'est que si nous avons joueurs, nous avons qui ont tout élément nécessaire, c'est que bon côté communication va passer, qui fait que combien va vraiment fait pour que nous venions développer ligne directive là, côté tout l'autre chose vient accrocher sous l'IA. Ça veut dire, on joue fierté nationale ça, à travers un curriculum, parce que c'est pas seulement mettre un livre, ou un livre, et puis nous Mhm. perspective fierté, mais, et puis, mais il n'est pas inculqué l'éducation génération qui va venir. Pour l'inculquer la génération qui va venir, il faut que Timoun a étudié. Et là, je dis, bah ouais, a étudié. So, qui ça, d'après vous, nous avons fait? Parce que moi, nous avons un ministre d'éducation, et Maniga, qui est très dynamique. Enfin, de loin, beaucoup parlent à monsieur, mais de loin, il paraît qu'il veut faire une réforme de l'éducation. Il paraît qu'il veut, monsieur très comprendre, ça n'a pas parlé à la. Il paraît. So, qui ça? Est-ce qu'on fait une approche? Est-ce que la société a fait une approche envers monsieur? Est-ce qu'il y a des conversations de ce genre? Non, pour être sincère, et pas encore. Mais ce que je voulais te dire aussi, pour faire un vrai travail, Patrice, il faut avoir une certaine liberté. On va l'expliquer au bagage. Bon, prend le cas de feu président Jovenel Moïse qui rompt relation avec le Venezuela. OK? Donc, il y a une approche politique, géopolitique, stratégique. Bon, et M. a senti que la puissance américaine, si l'Américain dit A, l'obligé fait A, il fait. Marron se prend. Mais par contre, moi, comme historien, si je prends l'approche historique, pour moi, ce fut une catastrophe. Catastrophe. Je vais prendre l'autre exemple avant. Récemment, par contre, c'est sous feu Jovenel, il a fermé l'ambassade d'Haïti au Bénin. Or, le peuple haïtien, dans sa partie noire, dans sa partie africaine, okay, on est capable de dire que 25% ou 30% c'est du Bénin, du Nigeria, 70% du Congo. Nous sommes en 2022, Patrice, nous pouvons jamais avoir une ambassade au Congo. Et l'haïtien qui sortit Bénin avec Congo? Congo, 70-75% d'Haïtiens viennent. Quand je dis Congo, ça inclut les deux Congos actuels et l'Angola, le Royaume Congo. Et 25% Bénin, Nigeria, Sénégal, ou Côte-Ouvre. OK? Nous pouvons jamais avoir ambassade d'Haïti au Congo. Ambassade Bénin ou Femel. Or, si il y a deux côtés pour Haïti, tu as une ambassade ou tu as une relation, c'est côté sorti. Donc, tu vois, l'approche de l'anthropologue, de l'ethnologue, est bien différente de l'approche du politicien ou bien de l'économiste qui peut dire que, bon, une ambassade est Bénin qui par rapport au rien, et n'a fait même. Par contre, tu as mis à voir. Donc, nous-mêmes, comme société, pour produire un livre, pour pouvoir faire les critiques, parce que au pas qu'à écrire un livre, ne sont pas critiqués. Pas qu'à totalement dépendant d'un gouvernement. Parce que le gouvernement a imposé en ligne. Comprenez bien côté mis à voir. Or, comme historien, m'oblige de dire la vérité. Hein? Comment est l'émission là? Nos filtres. Nos filtres. Sans filtre. Dis sans filtre, dis clair. M'oblige baoul sans filtre. Et si baoul sans filtre, ou pas couper financement. Donc, c'est la raison pour laquelle je te dis, travail, ça n'a pas qu'à faire sans le support de la société civile. Nous pas qu'à dépendre à 100% d'un financement d'un gouvernement, quel que soit le gouvernement,
pour nous faire travail éthique, moral, civique, ça, il faut que, j'espère qu'on comprenne ça, me dire, non? À tout, même avant, moi, je suis entrepreneur, ou comme ça, et investisseur, bon, d'ailleurs, je pense que tout le monde sur la terre, c'est entrepreneur, et tout le monde, c'est investisseur. Ça, c'est chose à faire. Ça, je veux dire, c'est que nous avons développé le financement à travers l'histoire et à travers l'échange des idées. Parce que l'idée qui vient de tête là, c'est de faire une conférence pour nous débattre questions, pour nous monter en conseil avec une assemblée pour commencer à établir la grande vision, la mission, les objectifs, et puis à travers tous ceux qui sont intéressés, nous allons dans le Caraïbe, nous disons, nous besoin de ça là, est-ce qu'on peut supporter, mais ça n'a pas essayé faire. Caraïbe a nous ça là gratis. Quand il y a invitation faite sur social media, gratis. Payer entrée en contribution pour une nouvelle Haïti pédagogique, c'est-à-dire pour la fierté. Tout le monde va venir payer $25, on a plein $25,000. Sponsor, chercher 2-3 sponsors, mais ça va pas essayer faire. Ben nous $1,000, $5,000 pour contribuer à son mouvement. On va besoin de financement. Comme ça. Mais ouais, ça on fait là. Nous publier les résultats, nous vendons sur un website pour que nous vienne même website là à $10 par mois. Et $10 par mois ou contribuer à mouvement et pour nous refaire histoire, pour nous développer fierté nationale là. C'est n'importe quoi. Mais où est-ce qu'on fait là? Ou bien créativité. C'est ce qui manque chez nous, parmi les dirigeants. Il n'y a pas de créativité. Non, qui dirige. C'est la routine. La routine tue. Ça, c'est moi-même qui fait que nous faisons nous-mêmes ça. Parce que nous faisons nous-mêmes. Pas besoin de nous faire nous-mêmes. Ou toi, ça me dit, sors fait là, tu sors de la routine, Patrice. Or, justement, nos gouvernements, ce qui tue l'État d'Haïti, qui montre que par une créativité, c'est la routine. Parce qu'en 1803, pendant la guerre d'indépendance, si généraux étaient basés sur routine seulement, nous ne pouvons pas jamais mettre les Français dehors. Ils ont eu de la créativité. Ils ont utilisé leur imagination. Vous ne comprenez pas? C'est ce qui manque. Et c'est pas qu'on histoire. C'est qu'on histoire. On rappelle que tout ça que nous réalisons de grand, c'est par rapport à la créativité, à l'imagination. C'est par rapport au risque que nous prenons pour nous faire un bagage qui est différent. Et c'est justement, c'est parce qu'il n'y a pas de prise de conscience ça. C'est le genre de réflexion ça que nous avons besoin à travers les réseaux sociaux pour faire des bagages positifs pour que nous allions de l'avant. Mais ce n'est pas une affaire de Gaëtan ou clan Gaëtan ou parti sur clan Clatis, c'est nous, tout c'est notre affaire. Parce que même c'est passé, m'a passé. Je suis 53 ans, 54 ans, je suis mourir dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais il faut qu'il tombe bagaille pour notre génération, il faut qu'il telle. Tu vois? Donc c'est ça, c'est ce manque de créativité et c'est le manque de connaissance justement de l'histoire qui fait que qu'on bonne bail que nous pas comprendre. Ce manque de créativité, ça à côté de sorti. Il sorti encore dans l'aspect spirituel, il sorti dans l'attentisme religieux. Et c'est pas seulement au niveau de la région catholique, même si on prend vaudou ou tel que pratique qu'on y a, c'est la même chose. C'est toujours un attentisme. Faut nous sortir dans l'attentisme là. Bon Dieu, loi, et ancêtres, tu ne peux pas faire rien pour nous. C'est nous pour faire un travail, pour nous montrer que nous dignes des ancêtres, pour que demain matin nous soyons dignes de tourner des ancêtres aussi. Sinon, même nous, nous ne pouvons pas changer. Oui, éduquez-moi là. Parce que, nous avons un peuple qui éduque dans le sens qui bloque la créativité. Oui. La créativité, le pour bail coup. Le la bail coup, la créativité. Éduquez-nous là, éduquez-nous tout là. Parce que là, nous déjà font ça. Parce que effectivement, je me sens que nous, on a un molasse. C'est vrai, on manque de créativité. Si on dit créativité, c'est un de la caille, mais c'est même café. Ou bien dans bail coup. Ouvertement m'paix. Ou bien l'on bail coup, l'on bail moun coup ou créatif. Là, on va parler de Patrice, non? L'haïtien. Là, c'est pour bail moun coup, le créatif.
Mais là, c'est pour mettre tête ensemble, pour faire un bail, pour payer, pour sortir payant, il perd de créativité. Ou bien Par là contre, pour même exprimer. Haïtien, ça, ou déplacer, ou mettre dans l'autre pays, Saint-Domingue, Cuba, États-Unis, c'est comme si Dadou, Haïtien, c'est l'un des peuples les plus évolués qui existent. So, nous, ça veut dire, la créativité c'est initiative. Ça veut dire, nous Initiative, tendance imagination, ouvrir l'esprit, ouais, imagination, mais c'est créativité. normal, c'est OK. normal. So, l'un pays nous, là nous un d'un pays nous, so, bon aspect physique, moral et spirituel qui bloquait et qui bloquait ça. So, dit, si c'est ça, pour moi, ça c'est la peur. C'est une Mais peur. c'est normal. C'est un Mais trauma. qu'est-ce C'est un qui nous trauma. retient? C'est la peur qui nous retient. Mais Nous, c'est. nous, nous sommes des zombies. On est des zombies. Ou même on pense que zombies, hein, c'est le monde qui est dans la rue, hein, yo bail drogue, hein. Nous sommes un peuple totalement zombifié. C'est lui qui fait nous pas faire rien. Ce sont pas Là, quels nous, zombies qui en sont là. d'un pays. Mais c'est là, nous, en d'un Là, nous, pays. en d'un pays, hein. Et là, nous, deux pays, nous tournons le monde. Oh, zombies en jetel, nous libres. Nous fréquents, nous cas produits, nous créatifs, nous faisons toute bagaille. C'est ça m'a dit, nous, on ne peut pas détacher les problèmes. On doit recréer ces éléments que nous sommes capables de joindre à l'étranger. Hein. Nous faut nous recréer là à partir de ce que tu as dit, la fierté. Ce pays est mon pays, j'aime mon pays, je protège mon pays. Les arbres de mon pays, c'est important. Les lacs, les fleuves, les sources, les religions, la culture, la danse, tout ce qu'il y a dans mon pays est beau. J'aime mon pays, je travaille pour moi, je contribue pour mon Et avec pays. sincérité, faut capable de dire, ou dire avec sincérité, Oui, honnêteté, authenticité, tout. So, là, si je zombifié, même zombifié, c'est-à-dire le monde de pays me zombifié. C'est ça qui passe là. Même zombifié, ça veut dire, je suis sans culot, quoi. Je me sens âme. mais Pas de c'est. l'âme. Yo pren nan mou, c'est pas je pas avoir, non? Nous sommes tous zombifiés. Yo pren nan nous. C'est-à-dire que yo retire courage nous. Yo retire même droit pour nous fâcher. Nous fâcher dans la bouche. Ou bien nous fâcher pour nous bouler caoutchouc craser à faire moun. Mais ça pas les fâcher. Fâcher, c'est dire que ça a suspendre et qu'un nouveau système va commencer. Qui ça me Nous sommes zombifie? des réactionnaires, même moi. Nous Claire. sommes des réactionnaires, mais nous ne sommes plus des révolutionnaires. Parce que le véritable Réactionnaire, changement, nous pas matérialiste. là-dedans. Nous réactionnaires et nous matérialistes. So, Exactement. c'est ça qui sont extrêmes. Sont extrêmes. Et nous matérialiser et nous zombifier comment? Comment nous Eh zombifier? bien, c'est tout le système Spirituellement, nous zombifie spirituellement, nous zombifie mécaniquement, nous zombifie tout dans ça que nous mangeons, puisque nous esclaves en mode alimentaire. Nous pas même de créativité dans manger. Hein? Mais Patrice, tu as beaucoup voyagé, j'ai beaucoup voyagé. Même en termes d'épices, il y a qui distingue toute population. C'est quantité d'épices manger, quantité de type de nourriture, quantité de type de viande, type de bail que vous faites. Mais nous limiter, regardez bien. Bien sûr, notre art culinaire est bon. On bon lalo, on bon tom-tom. Oui, mais c'est peu. On aurait pu être beaucoup plus riche puisque nous avons hérité des Amérindiens, nous avons hérité des Espagnols, nous avons hérité des Anglais, nous avons hérité des Français, nous avons hérité de ban notre bagaille. Pourtant, tu ne vois pas ça. Mais nous avons un problème tout, nous trois mélanger une à l'autre, trois frères à se marier, trois cousins, cousines mariés. On prend, nous pas ça veut dire problème permettre ADN, entrer, nous pas permettre génétique. Problème entrer, génétique. nous avons un problème. Voilà. Nous avons un problème génétique. Ok, nous marions entre nous-mêmes. Même si je ne sais pas qui est-ce qui part, je ne pense pas famille avec elle, je suis moi, grand-père et grand-mère qui était famille avec Patrice. Ouais, ça dit, Nous avons un non. problème. Nous pas assez de Madame, moi. mélange. Nous pas Maria, un madame, moi. apport pour nous joindre que nous pas Bon, joindre mon blague. Patrice. Bon, mon blague. Hmm. Là, je fin remettre avec madame, moi. 3 mois après, je fin proposer pour me marier. Et puis, mon fête familiale. Et puis, mon cousin qui viennent, qui sont en gros, et monsieur, toujours sur généalogie, etc. Je dis, mais Patrice, c'est ta cousine.
Allez, Ouais. ça arrive tellement plusieurs fois. Allez, moi, mais avec deux cousines moi avant ça. Alors, jeune âge, avant de marier, deux fois moi mais Adam en Haïti, je dis que j'étais cousine moi. Je quittais ça. Mais là, ça vraiment, c'est ça, pas cousine moi du tout. Et puis, il y a comme si troisième, quatrième degré. Mais, je sais, moitié société qui famille même. Tu vois? On a un problème génétique grave en Haïti. Je connais plein de monde qui fâché avec moi. Je ne suis pas content, ça m'a dit, parce que ce que je dis dérange, mais je m'en fiche. Un grand monde, un monde, ça pour me dire, m'a dit. Sous le filtre, c'est Comprends? là. Sous le côté, tu besoin parler. Ouvertement, c'est là. So, Oui. Tu vois, donc on a un problème génétique grave. Ouais, américain, mais sous garder, ils ont des apports de Chinois, des apports de Hindous, des apports de Africains, des apports de Mexicains, de Colombiens, de Cubains, etc. Haïti, ou pas même tolérer un étranger dans la caillou. Femme nous, Haïtien raciste, je ne parle pas de Haïtien mulat ou bien Haïtien blanc contre noir, non. Haïtien même nègre noir tête graine raciste. C'est-à-dire que préjugé de couleur là, c'est un obstacle qui fait que nous pas qu'à progresser. Nous pas qu'à progresser. Or, il n'y a pas tiré le son de l'histoire. Parce que dans le sens, si on a tiré le son de l'histoire, on appris que c'est l'union des Noirs et des attends-moi, l'union des Noirs et des mulattes qui ont permis cette nation. Et j'ai été l'un des premiers à dire que au moins deux blancs signaient avec l'indépendance d'Haïti. Et on fondait l'État, pas seulement l'État d'Haïti, mais on fondait l'Empire d'Haïti. Preuve à l'appui. Bon, il y a des bagages qui pour suspendre. L'haïtien, c'est son mélange. Ça va du blanc au noir. Et bien, tout haïtien, tout welcome. L'important, aimer votre pays, travailler pour votre pays ensemble, pour aller de l'avant, pour qu'il y ait un héritage pour petit nous, pour nous avoir de bons ancêtres. Je toujours dit, ça, c'est américain avec anglais qui aide nous, battre français, et le Leclerc était venu pour le premier pays, pour le pays, pour Napoléon. Toujours dire ça. Moun pas j'aime comme ça, moun connaît, nous fait bataille, nous calons tout monde, tout français, nous-mêmes. C'est pas vrai du tout. Parce que nous pas gagné aucun bateau dans la mer. Le monsieur était débarqué avec plus de les Anglais ont fait un blocus naval. Les Anglais nous ont aidés par la mer. Et les Américains nous ont vendu des armes illégales. Ils vendent nos armes de manière illégale pour nous combattre. Ensuite, les Anglais ont favorisé nous pour nous couper, pour nous tuer tout blanc français qui faisait la production nationale, nous pas d'autres tuer. Nous de Kiembe, faire continuer la production nationale pendant que c'est nous qui chef là, même quand tout c'est l'ouverture, t'es fait. Tout c'est l'ouverture, pas tuer blanc, pas massacrer, pas rien. Ça a été le plus grand chef d'État pré-haïtien. Avec Dessalines, ça a été la catastrophe. Et puis Dessalines font une grosse erreur encore. Ou river Vertière, ou soi-disant venir caler Rochambeau, ou quitter Rochambeau à le rendre tête à anglais, ou perdre tout bateau de guerre, ou perdre toute munition, tout archive, tout document. Ça a été une catastrophe. Ils font une conférence dans Mupana. L'homme dit ça, moi, je dans Mupana. Parce que Lundi Vertière a été un match de nul. Lundi Vertière sont un match nul que le n'est pas ton victoire. Parce qu'on pas qu'à dire ou gain 13 000 soldats haïtiens contre 300 grands soldats français pour fier ou Caléo, ou pas même Caléo, c'est courir aller. Il y a le cap haïtien pour prendre Vertière. Vous n'avez pas remporté Vertière. Si tu remporté, tu as connaissance de Salines, tu as massacré tout français que tu Vertière. Il pas massacré, tout à jeune au Chambeau, il prend un bateau y aller. Ou tu es arrivé sur tête monde et au cap. Ou ouais, au Chambeau, c'est-à-dire au Chambeau, vous vous rendez à moi, c'est moi qui ai gagné et pas aux Français. Et sous bêtise dans le français, m'a bombardé parce que je besoin d'un bateau, mission toute pareil. Ou t'as un Français comme otage, ou t'as qu'à négocier Napoléon Bonaparte qu'on a pour reconnaître tout, ou bien pour une forme d'accord avec lui-même. Non. Qui ça Français fait? Là, yo même yo perdu influence là, yo anglais bon embargo, et puis yo l'américain, yo dit américain ouais ça a été territoire lié. Pas reconnaître lui. Jusqu'à ce que vous payiez dette indépendance jusqu'en 1825, bon, vous me l'argent qu'on fin payer en 1946 ou bien qui a nous fin payer là.
Et après ça, à partir de 1915, tu as la substitution de la prépondérance française par la prépondérance américaine. Ou pas jambe libre. Ou pas jambe libre. Ouais. Et c'est comme ça que toute l'eau, En parlant de l'or, tout réserve. l'histoire de l'or en Haïti, c'est un bail extrêmement important. Parce que si on dit que l'Espagnol est venu pour te venir chercher l'or, mais il faut qu'on ait dans quelle zone de gagner l'or pour qu'il ne pas gagner l'or. Rien. L'histoire des ressources naturelles de ce pays. Américain fait 19 ans pour contrôler l'eau. Hein? Mais au moins, il faut demander aux documents, dossiers qui sortent, je viens sortir, pas ça va prendre. Ou bien demander, il n'y a pas de où le gouvernement, mais à travers le Parlement, au café demande. Et m'a dit le Congrès américain. Donc, il y a un cas de la Navaz. Comment Américain a fait dire la Navaz pour lui, pour comprendre ce qui base. Mais bon, bonne bagaille qui pour ta fait. L'histoire des relations diplomatiques, hein, et propriété soi-disant du gouvernement américain sur le territoire, mais qui le tâche, comment tâche, dans quelles conditions. Vous comprenez? Bon, enfin. Non, nous avons, regardez, moi-même, que nous avons une société qui est un petit genre fou. Nous perdons du temps depuis des temps et des temps. Et il est là pour nous ramasser que sur nous-mêmes. Ramasser que sur nous, prendre responsabilité, nous. Et puis, mais où ben nous remplir l'histoire négative, là, besoin d'une histoire positive de l'histoire d'Haïti. Ou ben trop chaud, Non. Ou tu peux me là, c'est une bonne histoire négative, là. Non, ben, je m'excuse auprès de toi et ton public. Je n'ai pas voulu être négatif, mais bon, comme on parlait de problèmes, bon, me présenter les problèmes. Mais je pense que pour notre fierté, réaliser cette indépendance à cette époque, quand même, peu importe que nous ayons une aide ou pas de l'armée britannique, de la marine britannique, mais nous avons quand même fait un fait extraordinaire. Et nous avons aidé la Grèce. Si aujourd'hui les États-Unis ont ce territoire, c'est grâce à nous. Parce que c'est surtout c'est l'ouverture que France est obligé de vendre la grande Louisiane, qui est composée de 7 ou 8 États, qui sortent depuis la Louisiane, qui arrive jusqu'au Canada. Cette vente a été faite après la défaite de Napoléon en Haïti, et qui fait que Napoléon vend les États-Unis. Donc nous avons permis que les Américains augmentent leur territoire d'un tiers. Et tu comprends? Donc, il y a un autre fait important, et la Libye, et un fait important qui font notre fierté. Mais on ne peut pas se limiter au passé. On doit être fier d'Haïti aujourd'hui. Parce que moi-même, j'ai toujours ce problème quand je parle. Je suis obligé de parler du passé. Je fais une conférence pour parler de la fête d'Haïti. Et quand je dois parler du présent, Patrice, je suis embarrassé. Je suis embarrassé parce que je n'arrive rien à dire de positif de mes dirigeants actuels. Est-ce que notre présent n'est pas. Est-ce que nous avons une obstruction pour faire présent dans le marché à cause du passé? Oui, oui, parce que en pile, certains États pas t'a souhaité que nous t'a retourné dans le prestige de passer ça, parce que ce n'est pas bon pour eux. Ce sont des États qui dominent des États d'origine africaine. Si tu prends la France qui domine presque l'Afrique centrale, du Sénégal jusqu'au Cameroun, Gabon, Zaïre, etc. Donc, par exemple, si tu prends le Rwanda devient une sorte de cheveu dans soupe. Parce que le Rwanda est un exemple d'un pays qui a connu la colonisation et qui a su se tirer d'affaires. Par contre, tu comprends? Et ça, c'est un problème. Donc, quand tu prends les États-Unis d'Amérique, qui gagnent à peu près 15 ou 20% de population qui est d'origine africaine, donc il y a besoin de mettre toujours un bon contrôle sur la population. Ça. Donc, avoir Haïti en face comme ça, là, qui t'a un exemple modèle, son problème que lié pour eux. Son problème que lié pour eux. Exactement. Tu comprends? Nous avons dit que Haïti est en train de souffrir d'une oppression. Et d'une oppression très compliquée. C'est-à-dire, une oppression côté, il formule pour venir tourner un oppresseur envers lui-même, oui, 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 et avec oui. influence internationale là, qui compte ça, et puis il alimenter le bout. Mais c'est exact. Très bien. Donc, nous-mêmes, nous avons deux problèmes. Gros conversation là. Gros conversation. Oui,
on est attaqué, son dépression liée pour nous. N'a pris baf sous bord droit, n'a pris baf sous bord gauche. Et n'a pas Vraiment, et puis n'a pas tête nos baf. Voilà. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est la prise de conscience. OK? C'est la prise de conscience. Mais pour prise de conscience, ça, qu'est-ce que tu as? C'est un pasteur, c'est un Ougan, Mambo, c'est un franc-maçon, c'est une équipe de monde comme ça. Or, tout le Une monde a un nouvelle problème. idéologie, il faut qu'il y ait une idéologie spirituelle. Mais c'est Non, normal. C'est normal. avant de arriver à l'idéologie spirituelle là, ça veut dire basé sur l'idéologie et générale, l'union fait la force, les valeurs et liberté, égalité, fraternité. Faut que nous ayons qui ça qui consistait société c'est spiritualité, éducation, finance. Sauf que idéologie nous vient aligner et à vision ça, vision et l'union fait la force, liberté, égalité, fraternité, au niveau spirituel, au niveau éducatif, au niveau économique. C'est là, c'est ça. Mais ou bien parler. Ou pas qu'à faire rien sans économie. Quel que soit son faire, il nous faut choisir une nouvelle économie sans imiter les autres. C'est un développement socio-économique qu'il nous faut. Son développement socio-économique. Et pourtant, nous pas obligés d'imiter l'autre. C'est pas parce que Miami plein gros building que m'oblige un gros building. Parce que réalité, pas même son terre qui a un tremblement de terre là-dedans, on pas obligé d'un gros building. On pas obligé à construire en béton seulement. Nous avons un gingerbread nous yo. Bon, nous avons des buildings naturels. Valais mon ça nous c'est des buildings naturels. Imaginez vous avez des perchoirs tout autour du monde et puis chaque monde on caille qui m'ont vu. Et puis le problème qu'il y a aussi, Patrice, c'est que nous-mêmes, c'est trois ambassades qui intéressent nous. C'est Paris, Washington, Saint-Domingue. Mais il faut élargir. Regardez comment ils maltraitent les Cubains en Haïti, gouvernement haïtien. Ou jouent une chance avec Fidel Castro qui bon série de médecins qui viennent prendre soin. Médecins qu'on fait 6 mois, ils n'ont pas touché. Un an, ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas payé le loyer pour médecins côté à travers le pays. Pourtant, c'est le seul médecin qui est capable d'aller dans tout raccoin dans le pays à faire pareil pour. On doit se rapprocher du Brésil, du Chili, du Mexique, où il y a plus de 50 000 Haïtiens qui vivent au Brésil, où il y a plus de 100 000 qui vivent au Chili, où il y a plus de 50 000 qui vivent au Mexique. Mais la relation bilatérale avec ces pays, pas qu'à consister seulement que le fait national, ou bien il faut cadeau, on des ventilateurs, 3 ventilateurs. Normalement, où Haïti, moi-même, ta chef, m'apprend obligatoire espagnol. Tout Haïtien supposé parler espagnol. Une fois que nous faisons ça, Patrice, déjà, l'a crasé en série de barrières parce que la langue unie. Tellement. M'a pas obligé tout Haïtien parler espagnol. Bon, Mabdou, où on s'acrive personnellement à Yvim à l'âge de 7-8 ans. J'étais un championnat de tennis côté et dans le jeu de République dominicaine. Et puis, nous passons gagner. Haïti passe gagner. Alors, c'est le grand frère qui a participé dans le championnat, nous allé m'accompagner. Et puis, nous perdons le championnat contre Dominicain. Pour qu'on aime jurer, nous ne disons pas parler espagnol tout autant que Haïti, pas tout nos pays émergents. Et puis, équipe nous, pas calé. Tout Haïti calé, République dominicaine, tennis tout. Donc, là, tout vie, nous refuser à apprendre l'espagnol. Et quand il y a une jeune tête, moi, en République dominicaine, et puis je viens à réaliser que, quelle stupidité ça? Comment je fais qu'il y ait ça à la tête, moi? J'ai 44 ans. Je mis ça à la tête, mais que je ne peux pas parler tout autant que quand il y a évolué, esprit me vient évoluer. En fait, c'était tennis, même jusqu'à ce que Haïti, pas tout mon pays émergent, et puis quand il y a économiquement la batte la République dominicaine. Mitsaret Kounyam Saint-Domingue m'a réalisé, dit quoi, maman, monsieur? Garde un pays qui a servi comme exemple de pays émergent. Garde ça m'a pas apprendre le pays ça. Garde je m'a pas apprendre qui sa liberté y est. Parce que gon savoir vivre que Dominicain gen la caille que m'a pas apprendre là. Gon façon yo recevoir. Gon façon que yo traiter yon l'autre. Nous toujours par exemple ça
petit film, t'es long parc, la joué, il sont tombé, il blessé. Parc la frise. Tout le monde vient à attention. Est-ce que l'informe? Qui ça n'a fait? Chaque monde qui court prend glace. Yo pas connaît nous. Ni en noir ni en blanc. Personne ne pas connaît. Mais yo portent attention. Ça dit c'est un peuple qui charge l'amour là Kaeli. Il parle pour vivre avant. Oui, il y a un petit côté positif, il y a côté positif, il y a côté négatif tout. Mais son peuple qui a évolué. Je dis à là, moi faire un mea culpa à ça. Et je dis à enregistrer un cours d'espagnol demain là pour mieux comprendre. Et à travers apprendre de l'histoire, gens que yo formalisé. Yo pas son histoire très difficile tout. Très 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 difficile. Et c'est une histoire très récente que émerge ça que y a vivre la journée aujourd'hui. Côté chaque bloc, chaque coin là où un building a poussé route asphaltée jusqu'au dents, c'est tellement route belle de tous côtés. Pas de 60 ans, pas de 60 ans d'évolution comme moi, et puis il y a plus de 40 000 buildings avec plus de 5 millions à 6 millions de touristes par année. C'est 60 ans, il fait tout émerger ça. Grand-mère, je dis à 104 ans, j'ai 44 ans, ça veut dire, je vivre toujours et puis moi émerger ça. Ouais, ça va me dire? So, Attendez, il y a de Patrice. quoi apprendre. Bon, me pose une question. Cherchez connaît combien de livres d'histoire haïtiens qui traduits en espagnol par dominicain et combien de livres d'histoire dominicains qui traduits en français. Bonne question. Bon, ouais, dominicain, n'après mon yo veillé comme ça, tout ça que nous produisons. Yo prend, yo traduit, yo analyse et yo bagaille. Parce que nous-mêmes, nous avons une ignorance totale de réalité, de histoire. Et c'est ça qui fait que le gouvernement dominicain a manipulé en pile monde de la population dominicaine, certains monde de la population dominicaine contre Haïtiens. Or, tu vois, et Haïti et République dominicaine, ils ont amené à travailler ensemble, chaque monde dans l'autonomie parle, mais à C'est clair. travailler ensemble pour une île. Moi, bon bagaille, j'ai mon fils qui étudie à Saint-Domingue. C'est d'eau là pour me jeune pour me voyer, monsieur. Même pas qu'à gagner tout kilomètre de frontière ça, avec la République dominicaine. Nous sommes soit une monnaie commune, ou on échange, ou bien peso circuler librement en Haïti et goud circuler librement en République dominicaine. Clair. Si vous faites ça avec l'anglais, nous montons le niveau social haïtien janté dans les années 40-50, pas de raison pour envie construire et barrière ou bien monter mille obéis. Il va pas exister encore. Bon, mais il faut que quelqu'un qui ait une vision. Il faut quelqu'un qui ait une vision. Je dis à la, c'est que nous gagnons vision en tant que nation qui voulait que son pays émerge. C'est-à-dire, il écrit clairement dans la Constitution comment il voulait le pays, le bonheur de tous les Haïtiens. Il est clair. La seule chose, c'est que nous pas arriver à organiser la société en forme pour que l'y remette autre que le chaos, qui c'est exactement de l'union fait la force. C'est-à-dire, je dis à nous, un système divisé pour régner au lieu de l'union fait la force. Donc, nous fait vraiment un superbe étalage de situation, de potentiel et même des options de réalisation qui amènent nous vers l'émergence que nous cherchons. Parce qu'effectivement, un pays émergent à côté d'un pays chaotique, c'est un mur. La mettre tous les deux parce que il va avoir des problèmes. Mais si tu as une richesse, il va avoir des richesses. Mais ou pas de richesse pour partager. Même quand il y a là, c'est peur 400 marozo viennent entrer là. C'est ça le fait. C'est ça le veut éviter. Vous allez monter le mur. C'est normal. Ou malade, c'est même affaire corona, tout le monde il veut mettre un masque. Il veut mettre un masque et bon autour là. Parce qu'il pas voulu faire pour la rentrer ici. C'est sa situation, nous, malheureusement. Mais je pense que nous faisons belle parler. Est-ce que tu as
nous avons 1h30 n'a discuté là, qui c'est nous, moi, mais à faire et continuité hein, sur développement et entrepreneurial dans l'histoire là. Fait, on fait des levées de fonds et pour programme là capable de développer. Et est-ce que mon dernier mot, enfin, je pense que je vais faire de conversation, parce que les spectateurs nous ont dit que j'ai fatigué la counia, mais merci un peu de ce que m'a tout dit, merci un peu de ce que continuez à nous un peu le support là, il y a commenté, il y a voué que, mais si nous aimez la mettez du feu sur la live, mais s'il vous plaît. Et Bon, eh bien, je t'aimerais remercier très sincèrement tout le monde, et tout auditeur ou téléspectateur qui t'a regardé nous à travers médias ça. Moi, je demande excuse si jamais nous t'a dit un bail qui t'a offensé au monde de manière involontaire. Nul n'est parfait. Mais j'ai voulu avec émotion et traduire pour nous et certains sentiments, certaines visions, tout, comprendre, parce que nous sommes un peuple qui est émotif. Et il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous créer, il faut créer une autre nation. OK? Faut rêves ancêtres nous, faut nous réussir et réaliser les. Mais nous pas qu'à faire et en étant des marionnettes de l'étranger. Nous avons toujours qu'à collaborer avec l'étranger, mais nous pas qu'à en marionnette. Donc il faut un certain prestige, une certaine fierté que nous pouvons retrouver dans notre passé. Mais de nos jours, le plus important, c'est pas faire la référence au passé. Il faut d'autres Dessalines, d'autres Pétion, d'autres Christophe, et tout le monde a place dans la société. Parce que Dessalines et Capois la mort, t'es en Congo, que Dessalines rapatrié. Donc, Congo qui voulait travailler avec nous, il a place parmi nous. Mulat, il a place, il fait partie de la société, il est cofondateur de la société. Noir, il a place. Et même Blanc, depuis le Rémé Haïti, tout, il a place. Donc, c'est ça qui est important. Et moi, je pense que notre progrès dépend de notre relation avec la République dominicaine, notre relation avec la Caraïbe et des pays où nous avons une population importante qui vit, tels que le Brésil, le Chili, le Mexique, les États-Unis, tout. Donc, vu tout problème qui gagne à travers le monde, si le monde tout le monde en fait, mais mes amis, si la caille pas noir, faut que nous vivions là-dedans. OK? Mais Donc, gars, moi, il y a des gens qui m'ont demandé, faut retourner sur live là. Et faut peut-être servir la plateforme là pour nous faire une histoire et un retour à l'histoire d'Haïti. C'est toujours bon pour parler des bons, comme des insights. En tout cas, des points à l'histoire d'Haïti et qui a aidé monde plus et comprendre le pays, comprendre le comportement actuel là, parce que c'est venu de comportement du passé et de notre histoire. C'est important de connaître notre passé pour comprendre mieux notre présent, pour mieux agir pour notre avenir. Et vraiment, je merci, j'espère ou tu acceptes là, j'espère, avec quoi tout. rien tout talent ça, vous comprenez? Mais ils ont été bien gentils avec moi. Merci beaucoup. Et puis, même depuis c'est le bien et le beau d'Haïti à votre service. Eh bien, voilà. Eh bien, Gaëtan, merci beaucoup. Et puis, je dis tout le monde merci un pile. Est-ce que nous Merci suivons beaucoup. live là? Et puis, à très, très bientôt. C'était Gaëtan Méthode, tout le monde. OK. Bye Ciao, bye. ciao.